Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour que nous consacrons aujourd'hui à la réforme de l'administration publique et de la fonction publique. C'est la dernière ligne droite avant le coup d'envoi de cette très attendue réforme de l'administration publique qui, je le rappelle, a son statut général qui remonte à 1958. Un très grand chantier, un chantier très complexe que le ministère de tutelle compte opérer en différentes étapes, comme nous l'expliquera aujourd'hui la représentante du ministère en charge de cette réforme de l'administration publique et de la fonction publique, Sarah Lamrani. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors cette semaine, le ministre donc délégué en charge de la réforme de l'administration publique et de la fonction publique a présenté le bilan d'abord et aussi les étapes à venir pour cette réforme de l'administration publique. Alors quand on parle de réforme de l'administration publique, il y a cette réforme, il y a aussi la réforme de la fonction publique. Quels sont les principaux chantiers de ces deux réformes ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité à ce plateau. Donc, justement, notre ministère, de par son caractère transverse, il gère deux principaux chantiers qui sont la réforme de l'administration publique et la réforme de la fonction publique. Alors, pour la réforme de l'administration publique, il s'agit principalement de mettre en place toutes les mesures qu'il faut pour améliorer en particulier les services publics aux usagers. Quand je dis usagers, c'est citoyens et entreprises. Et pour la réforme de la fonction publique, il s'agit d'un ensemble de mesures à mettre en place pour améliorer le rendement, l'efficacité et l'efficience de la fonction publique, moyennant ces fonctionnaires qui est le capital humain, donc qui est la locomotive de toute réforme. Alors quand on parle de réforme, avant de parler de ces étapes et avant de parler de ces réformes et de ces chantiers, il faut d'abord définir quels sont les dysfonctionnements, mais aussi vous avez parlé des attentes. Comment votre département compte-t-il définir ces dysfonctionnements, Salah Lamrani ? Alors, il y a déjà un ensemble de dysfonctionnements qui ont été donc définis au cours du temps. Mais actuellement, on essaie un peu de cerner ces dysfonctionnements via un ensemble d'outils qui nous assistent dans ce sens. Par exemple, on vient de lancer le lundi dernier un sondage en ligne auprès des fonctionnaires pour qu'on ait une idée claire sur la perception et sur les propositions à mettre en place pour la refonte du système de la fonction publique. Très bien. Donc, à partir de cette perception qui va être récoltée, à partir de ce sondage par exemple, et à partir d'un forum qu'on va organiser vers fin février, on aura... Un forum avec qui ? Qui participera à ce forum ? Le forum, il est dédié principalement aux fonctionnaires, donc toute l'administration en quelque sorte, pour débattre ensemble des résultats du sondage d'une part et voir ensemble quels sont les mécanismes à mettre en place pour la refonte du système global de la fonction publique, allant du recrutement, de l'avancement de grade, la formation et l'évaluation. Donc tous les aspects qui concernent la fonction publique d'une manière générale. Et quand on parle d'administration publique, est-ce qu'aujourd'hui le citoyen est aussi impliqué pour définir ces dysfonctionnements? Quand on parle de cette réforme, est-ce que le citoyen a lui aussi le droit, et vous lui ouvrez en tout cas cette porte, pour exprimer ses attentes d'abord de cette réforme, mais aussi pour soulever les principaux dysfonctionnements, parce que, in fine, c'est lui qui subit justement ces dysfonctionnements? Alors, primo, on a l'habitude au niveau du ministère d'associer un ensemble d'acteurs dans la mise en place des stratégies et différentes mesures. La société civile, par exemple, est la plupart du temps représentée dans la mise en place par exemple, la stratégie de lutte contre la corruption. Donc la société civile en fait partie comme acteur principal qui participe à l'élaboration de la stratégie, mais aussi la mise en œuvre de cette stratégie. Il y a aussi un ensemble de mesures qui sont... Par exemple, via les technologies de l'information, on essaie toujours, à chaque fois qu'on développe un portail particulier, on met en place un espace de sondage, de réclamation, etc., où on peut récolter donc les avis des citoyens sur un ensemble de choses, en plus d'un ensemble d'autres mécanismes, de séminaires, de forums, etc., où on essaie de récolter donc l'avis, en particulier de la société civile qui représente en quelque sorte le citoyen, pour prendre en considération
les nouvelles orientations qu'il faut mettre en place. Vous avez parlé d'un point très essentiel, c'est les compétences des fonctionnaires. Comment aujourd'hui évalue-t-on les compétences des fonctionnaires en public, en l'occurrence? Alors actuellement, les fonctionnaires ils sont notés annuellement. Mais on peut dire que ce n'est pas suffisant. Très bien. Parce qu'il faut, pour noter, il faut contractualiser. Il faut qu'on ait des objectifs très clairs. Il faut qu'on définisse ces objectifs, qu'on se mette ensemble des jalons pour réaliser ces objectifs. Donc on peut dire que la note actuelle, en quelque sorte, elle est là. Mais c'est vraiment un élément essentiel sur lequel il va falloir vraiment faire une refonte pour changer le système d'évaluation des fonctionnaires. Et peut-être qu'un jour, le citoyen lambda pourra évaluer aussi le fonctionnaire avec qui il traite. Le 9 janvier prochain, c'est dans quelques jours, chaque citoyen pourra faire ses réclamations en ligne. Je sais que ce projet vous tient particulièrement à cœur, Sarah Lamrani, via le portail shikaya.ma, dont le lancement sera officiel ce 9 janvier. Qui se chargera de répondre à ces plaintes? Alors, qui se chargera directement? C'est toute l'administration marocaine. Je vais vous expliquer comment. Alors, ce portail, justement, il fait adhérer toutes les administrations. Donc, conformément au décret, qui a été publié dans le bulletin officiel le 29 juin, et dans lequel toutes les administrations doivent adhérer à ce portail, doivent répondre dans des délais, et doivent aussi... Ah, mais il y aura des délais quand même de réponse. Il y aurait des délais et tout. Donc, ce portail, il est là. D'abord, il est multicanal. Donc, il y a le web, il y a le mobile, et il y a aussi le centre d'appel que le citoyen peut appeler pour lui expliquer comment déposer sur ce portail. Donc, voilà. Et par rapport à, une fois le citoyen il est connecté à ce portail, il choisit d'abord l'administration concernée. Très bien. Il peut choisir notre ministère, comme il choisit notre ministère, comme il peut choisir un organisme public. Donc il y a une transversalité un peu de ce projet. Et les organismes publics, l'affectation, elle se fait automatiquement à l'organisme qui est choisi. Très bien. Et quand l'organisme reçoit la réclamation, eh ben, via le système toujours, il y a toute une affectation pour répondre à cette réclamation. Et la réclamation, le citoyen, il reçoit automatiquement la réponse à sa réclamation via le même système. Parfait. Et bien entendu, à chaque fois qu'il y a une étape de résolution de cette problématique, le citoyen il est notifié par email. Très bien. Sarah Lamrani, puisqu'on parle de dématérialisation, de digitalisation, c'est la nouvelle ère de l'administration, mais en tout cas de manière générale, nous sommes dans l'ère du temps. Quelles sont les administrations qui sont à la page et d'autres qui sont à la traîne, qui ne sont pas encore, qui n'adhèrent pas en tout cas à 100% à cette digitalisation des services? Bon, je ne vais pas les nommer. Certes, il y a vraiment une grande différence entre l'ensemble des administrations. Nous, on a l'habitude d'organiser annuellement le prix national de l'administration électronique. D'ailleurs, on l'a célébré hier, donc, dans lequel on décerne les prix aux meilleurs services publics électroniques. Donc, cette année, il y a eu 6 prix. Donc, on remarque chaque année qu'il y a de la différence entre un certain nombre. Il y a des champions qui se distinguent toujours, il y en a ceux qui se distinguent moins. Et pour avoir vraiment un état des lieux précis, on a lancé cette année une étude pour justement recenser tous les services publics électroniques qui sont en ligne et évaluer leur niveau de maturité. C'est-à-dire, on pourra connaître ce service électronique, il a 2 sur 10 parce qu'il répond à un certain nombre de critères et celui-là, il a 10 sur 10 et ce sera l'occasion pour créer un peu l'émulation entre les différentes administrations pour qu'ils soient au même niveau de développement des services électroniques. Et quand on parle de ces services électroniques, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, est-ce qu'on a une date butoir pour dire que tous les services de l'administration publique seront dématérialisés, qu'on n'aura pas besoin de se déplacer pour avoir tel ou tel document? Alors, tous les services publics dématérialisés, c'est un peu difficile. Hein. Donc, par contre, je peux citer un projet sur lequel on travaille actuellement et qui a un caractère très transverse. Il s'agit en fait de la gateway gouvernementale. C'est un jargon un peu technique, c'est un hub d'échange, c'est un système d'échange entre les différentes administrations. En quoi il consiste ce hub? Il consiste à ce que le citoyen, au lieu qu'il fasse le tour des administrations pour échanger
pour préparer une procédure administrative qui nécessite un ensemble de procédures administratives, eh ben, c'est à ces administrations d'échanger ensemble pour avoir les données qu'il faut et avoir les papiers qu'il faut et répondre à la demande du citoyen. Et à ce moment-là, le citoyen aura une seule administration en face à laquelle il peut s'adresser pour réaliser sa procédure administrative. Et c'est un projet qui se fait en phase pilote, parce qu'il n'est pas simple, mais Inch'Allah, on va y arriver. J'espère vous recevoir pour, en tout cas, le lancement de ce projet. Salah El-Amrani, représentante donc, du ministère en charge de la réforme de l'administration publique, de la fonction publique, merci d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV et Médien TV Afrique. Excellente suite des programmes sur notre antenne.